Hey coucou, j'espère que vous allez bien ce jour ensoleillé. Cette petite vidéo afin de vous montrer mon fichier Excel que j'utilise depuis des années pour suivre mon budget tout simplement. J'utilise quasi quotidiennement, donc je me dis que ça pouvait peut-être en intéresser certains ou certaines. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez continuer à regarder la vidéo. À tout de suite. Donc me revoilà. Alors j'ai préféré imprimer mon fichier Excel parce que sur ordinateur, je pense que c'était pas simple à vous montrer avec la lumière. Donc voilà à quoi il ressemble. Alors j'ai juste mis avril, mai, juin, mais c'est un tableau qui va de janvier à décembre, hein. Donc après j'ai ça sur toute l'année. Donc je vous montre réellement les montants, donc mon salaire et tout, je cache rien, donc c'est vraiment mon budget. Donc là par exemple en avril, donc j'ai mon salaire donc de 2140. Après ici vous allez voir il y a toutes mes charges fixes, donc loyer, gaz, EDF, taxes d'habitation et ainsi de suite. Même l'essence que j'ai également mis parce que je sais à peu près combien je dépense par mois. Vous allez avoir tous mes frais de banque, donc tout ce qui est prêt, cotisation, donc frais bancaires, mes économies sur mon livret A, enfin voilà. Même le challenge des 10 € par semaine, je le mets directement, je l'ai mis directement dans la rubrique banque. Et après, vous allez avoir divers, donc dedans, vous allez avoir pardon, les courses, tout ce qui est Spotify, mes activités, donc la danse. Alors même si en ce moment, il n'y a pas de danse, mais voilà, je continue à payer, c'est la règle. Et mon parking également, tout simplement parce que je sais à peu près combien je vais dépenser aussi en parking. Voilà, c'est des charges qu'on peut considérer entre guillemets comme fixes, mais voilà, ça peut quand même varier peut-être d'un mois à l'autre. Et après en dessous, vous allez avoir toutes mes rubriques d'enveloppes, donc restaurant, activités, loisirs, pharmacie, divers, urgence, voilà, toutes les enveloppes que j'ai pu faire. Donc les codes couleurs en fait que vous voyez ici, c'est tout simplement parce que j'ai deux banques. J'ai Boursorama Banque et j'ai BNP. Alors BNP, ça va être tout ce qui est pour mon alimentation, donc c'est en jaune. Donc j'ai un compte spécifique alimentation avec une carte bancaire. Après, je vais avoir un autre compte, toujours BNP, où là, par contre, je mets toutes mes charges qui sont retirées, donc c'est-à-dire mon prêt, ma cotisation, voilà, carte bancaire. Donc c'est vrai. Et pareil, alors danse, parce que j'ai dû faire un chèque de BNP, donc j'ai ma danse également qui est prélevée. Et mon parking, parce que c'est une application qui est connectée, et j'ai dû mettre, pareil, ma carte bancaire de mon compte BNP. Donc, voilà pourquoi j'ai des codes couleurs. Donc, voilà, je sais sur quel compte c'est. Et après, je vais avoir tout ce qui est Boursorama. Boursorama, c'est tout ce qui est en blanc et rouge. C'est mes charges vraiment fixes principalement. Et également, sur un autre petit compte pareil que j'ai... alors, quand je parle charges fixes ici, j'ai également une carte bancaire pour mon essence. Voilà, donc je retire directement avec cette carte bancaire là pour mon essence, je paye directement. Et après je vais avoir un autre compte à côté, donc c'est ce qui est en vert ici. Et c'est toutes mes petites enveloppes, toutes les économies que j'ai fait avec l'enveloppe. Donc j'ai mon impôt pour le revenu, j'ai challenge 10 € par semaine et j'ai également... Alors là j'ai mis courses parce qu'en fait c'était une économie, mais comment vous dire, en fait j'ai ramené des pièces jaunes, j'avais beaucoup de pièces jaunes, donc j'en avais pour 13 € à Carrefour. Ils ont une machine qui récupère les pièces rouges, enfin toutes pièces, et ça le transforme en bon d'achat directement Carrefour. Donc moi j'ai dû les utiliser directement au Carrefour, mais c'est quelque chose que j'ai voulu mettre quand même de côté, les 13 € à la base. C'est pour ça que j'ai enlevé 13 € de mon budget course, mais par contre les 13 € je les ai mis dans mon enveloppe économie, parce que c'était des économies que j'avais fait en mettant toutes mes pièces rouges. Voilà. Donc voilà mon tableau. Dès que mes prélèvements... Alors là, on le voit pas bien sur la feuille, mais dès qu'un prélèvement est prélevé, il est en gris. Alors, on voit pas bien le gris. Et en couleur noire au niveau de l'écriture. Par contre, dès qu'un prélèvement est en cours d'être fait, parce que je le vois au niveau de mon compte, je vois à venir, et ben ça veut dire que ça va être bientôt prélevé, donc c'est en gris. Alors on voit toujours pas le fond gris, et par contre je mets en bleu. Voilà, c'est des petits codes couleurs comme ça qui me permettent un peu de savoir un peu où j'en suis. Donc c'est vrai que c'est un tableau que j'utilise quasi quotidiennement, parce que je regarde voilà, quotidiennement mes comptes, je vois un peu où ça en est. Ça m'a permis aussi de voir dès qu'il y a eu des erreurs et de réagir assez rapidement.
Parce que c'est le genre de choses qu'on peut vite oublier dès qu'il y a un prélèvement qui est fait, on fait plus attention, c'est plus si c'était ou pas prélevé, si c'était normal ou pas, à quoi ça correspondait. Donc c'est vrai que je suis de près mes comptes. Et voilà, ça m'a permis de déjà voir des erreurs qui ont pu être faites et ça a été rétabli directement. Voilà. Et à côté, j'ai un autre tableau, qui est sur le même fichier, c'est en dessous, où je mets directement, où je vois vraiment mes économies que j'ai pu faire grâce à mes enveloppes. Donc c'est ce qui correspond en gros à ce fameux compte vert que j'ai. C'est un compte où je mets toutes les économies que je ferai avec les enveloppes. Donc là, ça représente toutes les enveloppes que j'ai tout simplement. Donc comme on reprend impôt sur le revenu, donc en avril, on a pu voir sur ce fichier-là, hop, je vais vous donner le tournis. Impôt sur le revenu, 100 € que j'ai mis directement parce que c'est en compte virtuel, je fais directement le virement. Donc, je l'ai déjà noté, hop, pour avril, 100 €. Après, challenge 5 €, on verra à la fin du mois d'avril si j'ai pu récupérer des billets de 5. Challenge 10 € par semaine. Alors là, j'ai mis 100 €, c'est pour rattraper le début d'année où j'ai pas été très respectueuse. Donc sur 2-3 mois, je vais devoir mettre 100 €. Mais après, je mettrai 40 à 50 € par mois pour pouvoir respecter le nombre de semaines et faire les 10 € par semaine. Les anniversaires, donc je vais attendre de voir parce que comme j'ai 2 anniversaires en mai, peut-être que je vais trouver des cadeaux au mois d'avril, donc je les paierai à ce moment-là. Et suivant ce qui va me rester, je mettrai à la fin du mois le montant correspondant. Pareil pour Noël, j'attends à la fin du mois. Voyage également, pour voir si j'y ai pas touché, si je n'ai pas pris un billet de train entre-temps. Alors même si on est confiné, je pense que je ne vais pas me déplacer, mais on ne sait jamais. L'entretien voiture, c'est pareil. On verra ce que j'ai économisé à la fin du mois quand je ferai le bilan. Les ventes Vinted, pareil. Alors en ce moment, j'ai pas grand-chose, donc je suis pas sûre de faire beaucoup de ventes, mais au cas où. Et pareil, couture, j'ai déjà vendu un petit portefeuille à ma sœur, donc 10 €. Donc on verra si je fais ou pas d'autres ventes couture. Et donc pour le moment, à l'heure actuelle, je suis déjà à 210 € d'économiser. Voilà, donc en sachant que le mois dernier, j'étais à 230. Et donc, ça me permet de voir déjà ce que j'ai à peu près sur le compte. Donc, en gros, si je fais le total de ça, plus... Alors, c'est pareil, on voit pas, mais c'est en gris, en fait. Donc, en gris, ça veut dire que c'est sur le compte. Donc, en gros, j'ai tout ça qui est en gris. Plus ça, il n'y a que les 10 € là à l'heure actuelle qui sont dans une de mes enveloppes. Donc concrètement, sur mon compte, à l'heure actuelle, j'ai 430 €. Donc là, on voit 40, mais c'est les 10 € qui ont été comptabilisés. Mais je les ai pour le moment qu'en billets, enfin dans mon enveloppe. Donc sur le compte réellement, moi j'ai 430. Voilà, donc je peux voir grâce toujours pareil à mes codes couleurs. Donc là, on ne le voit pas très bien sur mon fichier, mais voilà. Voilà, donc voilà comment je fonctionne. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser au niveau du fichier Excel, si vous voulez le remanier, voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je peux vous l'envoyer si ça peut vous aider. Si ça vous intéresse, je peux également là vous montrer mes enveloppes, parce que c'est vrai que je l'ai fait rapidement, mais je ne vous ai pas montré, donc tout est dans mon planeur. Hop! Alors c'est très simple, hein, il n'y a pas de déco, il n'y a pas grand chose. Donc là j'ai une enveloppe 5 €. Donc, pour le moment, j'ai rien. Mais voilà, on va pas faire le compte, mais voilà. Anniversaire, Noël, voyage, Vinted, couture, voiture, épargne. Donc là, quand j'ai mis i, c'est parce que c'est sur Internet. Donc, j'ai quand même les trackers qui sont à l'intérieur. Mais voilà, change 10 € par semaine, ça me permet de voir vraiment où j'en suis. Impôt sur le revenu et épargne. Et surtout, si je décide, si je fais des économies dans mes enveloppes que j'ai dans mon porte-monnaie, donc tout ce qui est alimentation, pas alimentation, pardon, restaurant, activités, pharmacie, divers, urgences, si j'en ai toutes les semaines, si j'arrive à faire des économies, je me le souhaite, mais voilà, si je fais des économies, je pourrais les mettre dans mes différentes enveloppes. Donc tout ça, on verra ça en fin de semaine. Et ça, c'est l'argent pour le mois que j'ai mis de côté pour pas qu'il y ait tout dans mon porte-monnaie. Et donc, j'ai un petit récap de combien j'ai par semaine pour chaque catégorie. Voilà. Et là, ce sera
un tracker, pareil, avec toutes les économies que j'ai pu faire, donc toujours pareil, dans mes enveloppes aliments, restaurants, activités, pharmacie, divers et urgences. Comme ça me permet quand même de suivre les économies sur quel type de catégorie j'économise pour pouvoir peut-être réajuster à un moment donné, si j'en ai besoin, je réajusterai en fonction de ce que je dépense au fur et à mesure des mois. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner si vous voulez voir les vidéos au fur et à mesure des semaines. Voilà, n'hésitez pas aussi à commenter, à me donner vos idées, vos manières de gérer votre argent, c'est intéressant parce que moi c'est vrai que j'ai ma vision, mais peut-être que il y a d'autres méthodes qui pourraient peut-être m'intéresser et me permettre d'évoluer sur ma façon de gérer mon argent. Voilà, pareil, j'espère que vous avez pu pareil apprendre certaines choses, donc vous pourriez également me le dire. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!